Merci de me poser cette question sur le résultat finalement de cette élection. Moi, c'est une élection où le premier tour m'a porté très largement en tête en m'offrant 52% des suffrages. D'ailleurs, je remercie en cela toutes les personnes qui ont pu voter pour moi et je les appelle à se mobiliser encore pour le deuxième tour. Et vous posez la question de la participation. Moi, je me réjouis de voir cette participation qui a vraiment augmenté, qui aujourd'hui est au-delà de 28%. C'est un record pour cette circonscription, si on reprend l'ensemble des législatives qui ont pu s'y dérouler depuis 2012. Mais j'appelle toujours à une mobilisation encore plus grande au deuxième tour, car je pense qu'il est essentiel pour cette circonscription d'envoyer un message clair à nos compatriotes en France, c'est que nous ne souhaitons pas voir venir le Rassemblement national. Écoutez, vous savez, on a un programme déjà qui est articulé autour de redonner les moyens aux personnes. En France, il ne faut pas oublier que nous approchons les 11 millions de pauvres. Donc avec un sentiment de déclassement qui est très fort, avec des salaires qui n'ont pas suivi toutes ces dernières années, avec un SMIC qui n'a pas assez augmenté ces dernières années. C'est pour ça que nous proposons une augmentation de 14% du SMIC, par exemple, une indexation des salaires, un retrait d'une réforme qui a été passée avec brutalité, qui est la réforme des retraites, un retrait immédiat de cette réforme. Et par ailleurs, reconstruire des services publics. Les services publics en France ont été très largement démantelés les 20 dernières années. Et là-dessus, par exemple, les Français établis à l'étranger, on en fait la douloureuse expérience. C'est-à-dire qu'on a vu des services publics pour les Français, que sont les consulats, par exemple le réseau consulaire, être systématiquement démantelés sur les 20 dernières années. Ils ont perdu, on va dire, entre 30 et 50% de leurs effectifs et de leur budget, si on compte sur les 10 ou sur les 30 dernières années, ce qui est énorme. Et les Français de l'étranger, donc aussi, l'ont vécu, ce démantèlement du service public. Et il me semble qu'aujourd'hui, il est essentiel de le reconstruire, notamment. Il y a une mesure simple qui est proposée par le nouveau Front populaire. C'est effectivement la régularisation de toutes les personnes en France qui travaillent. Donc c'est une mesure assez simple qui me semble aller de soi. À partir du moment où ce sont des personnes qui travaillent, je ne vois pas pourquoi on ne les régulariserait pas. Donc là, on est vraiment sur les premières mesures. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ce qu'on a tenté de nous imposer tout au long de mon dernier mandat à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais de ceux qui ont voté contre la loi immigration, qui ont essayé de tout faire pour qu'elle ne soit pas votée, parce qu'elle comportait un certain nombre de mesures qui me semblaient indignes, qui me semblaient réellement indignes. Quand on essaye, par exemple, d'empêcher des couples avec un Français et une personne étrangère de pouvoir se regrouper, de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir aller s'installer en France ensemble, ça me semble complètement indigne. Le droit de vivre en famille est un droit, vous savez, c'est un principe général du droit, donc il a valeur constitutionnelle. C'est ce genre de mesure, vous savez, quand on essaye de mettre une caution pour les étudiants étrangers, là aussi, quel sens ça a réellement, si ce n'est que de dégoûter les étrangers et de vouloir faire en sorte qu'ils ne viennent plus faire leurs études en France. Donc voilà, moi c'est tout cela contre lequel on s'est battu avant qu'on nous impose cette nouvelle loi immigration et contre lequel on continuera de se battre, voire effectivement il me semble essentiel de porter une autre politique migratoire qui est plutôt fondée sur la mobilité, plutôt fondée sur la facilitation des échanges et surtout avec les pays de cette 9e circonscription dont on sait les liens humains importants qui la rattachent à la France. Nous avons près de 6 millions de nos compatriotes, et j'en fais partie,
qui sont originaires de cette circonscription. Et donc c'est cela qu'on doit voir aussi. Et je pense qu'on doit plutôt être dans la facilitation des mobilités, dans quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus, et sortir de ces mythes qu'on nous a construits autour de l'immigration et autour, en faisant le lien entre sécurité et immigration, en faisant des liens comme ça qui, à mon sens, sont complètement ahurissants. On doit sortir complètement de cela. Oui, vous me posez, vous savez, moi jusque-là j'étais président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale. On a pu porter un certain nombre d'initiatives. C'est au sein de ce groupe qu'en transpartisan, nous avions pu voter, par exemple, un certain nombre de choses au moment où le séisme avait dramatiquement frappé ce pays. C'est avec ce groupe que je me suis déplacé il n'y a pas encore très longtemps, il y a quelques semaines, ici à Rabat, pour pouvoir aller à la rencontre de nos homologues, mais aussi aller à la rencontre d'un certain nombre d'entrepreneurs qui d'ailleurs, pour certains d'entre eux, travaillaient dans le sud du Maroc. Et parce qu'on voulait porter quelque part, mieux faire connaître tout ce que le Maroc portait en matière d'énergie renouvelable. Parce qu'en la matière, le Maroc est un acteur continental et je pense que ça doit être su et les collègues à l'Assemblée nationale doivent le savoir, et tout cela peut participer à changer le regard que l'on porte sur le Maroc pour se rendre compte enfin que le Maroc, oui, a beaucoup changé ces 15-20 dernières années. C'est devenu un acteur global sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur les questions d'énergie renouvelable, que ce soit sur la question de l'automobile, que ce soit sur... Là, il a des ambitions en matière de gigafactory pour les batteries. Donc voilà, on a réellement en face de nous un acteur global, et c'est à cette mesure que l'on doit voir notre relation bilatérale. Est-ce que oui ou non, on considère le Maroc comme un acteur global, et donc est-ce que nous-mêmes on agit avec lui de cette façon? Et s'agissant du dossier du Sahara, vous connaissez ma position, enfin moi je la porte depuis plus de 15 ans. Et elle s'est construite ici, bien sûr, au Maroc. Moi, j'ai été en poste ici et j'ai pas arrêté de fréquenter ce pays. Du coup, depuis, ça fait 17 ans, 18 ans que j'ai habité ici. Je n'ai jamais réellement quitté ce pays. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est important même que le Maroc exerce sa souveraineté sur cette partie du pays, sur le Sahara, ne serait-ce que parce que dans d'anciennes fonctions, par exemple, j'avais été en charge de sécurité au Sahel, et je vois toute l'importance qu'il y a à avoir un Maroc qui exerce sa souveraineté sur l'ensemble de ce territoire, ne serait-ce qu'en termes de stabilité régionale. Donc voilà, moi c'est une position que je pense personnellement, mais ensuite on doit aussi être capable de porter une solution. Et aujourd'hui il y a une solution qui est proposée par les Marocains, qui est proposée aux Nations Unies par les Marocains, qui est l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et moi je pense que oui, c'est la seule solution aujourd'hui réaliste et crédible sur ce dossier. Et donc il va falloir avancer dans ce sens enfin.